Évidemment, le Canadair, qui est cet instrument de lutte contre les feux. C'est l'avion le plus éprouvé, le plus performant. J'entends dire que nous en manquons, mais la question n'est pas tant d'en acheter que d'en produire, pour être totalement transparent avec vous. Aussi, je crois que seule une commande massive permettra de rouvrir les lignes de production et de pallier nos besoins. Et c'est là aussi d'avoir une stratégie industrielle qui permette d'accompagner ce mouvement. Nous en avons 12 aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. Un mensonge criminel. Alors que la France suffoque sous les flammes, Emmanuel Macron est un peu la cigale et pas la fourmi. En 2022, il annonçait donc 17 Canadair. Aujourd'hui, parmi les 12 Canadair français, seuls 5 à 7 sont opérationnels certains jours. En 2024, le gouvernement Attal annulait 53 millions d'euros de crédit pour la sécurité civile, renonçant à 2 Canadair supplémentaires, tout en accordant 50 millions d'euros à la Tunisie pour moderniser sa protection civile. Les premiers nouveaux appareils n'arriveront qu'en 2028, les suivants en 2032-2033. L'arrogance technocratique s'ajoute à l'impréparation, mais la stratégie consiste toujours à nier. Si l'on écoute le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, le directeur général de la sécurité civile Julien Marion et le préfet de Nouvelle-Aquitaine Sophie Brocas. Ce qui nous permet d'avoir une des flottes européennes parmi les plus performantes d'Europe. Regardez le nombre d'hectares brûlés par Canadair entre d'autres pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Nous sommes très largement au-dessus. Nous avons largement de faire quoi. Et je ne peux pas vous laisser dire que nous manquons de moyens. D'ailleurs, vous comme d'autres, je ne peux accepter cette polémique qui est complètement stérile. Nous avons des moyens très conséquents. On a des moyens terrestres et aériens nombreux, qu'on est capable aussi de répartir de manière agile. Mais oui, face à une saison feu aussi inédite, nous avons besoin de renforts. Et c'est ce que nous proposent nos partenaires européens. Et c'est très appréciable. Mais moi, je voudrais dire quand même qu'on a des moyens qui sont suffisants et qui nous permettent, regardez ce qu'on vit depuis un mois maintenant. On a un bilan humain dramatique du côté des sapeurs-pompiers, mais le bilan dans la population, heureusement, il est très limité. Marc dit demain au ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de tant de pompiers pour relever mes gars qui sont fatigués, on les obtiendra. Voilà, en tous les cas, les moyens ne manquent pas et la mobilisation du gouvernement est totale. Les moyens ne manquent pas et le mépris non plus. Sophie Brocas, ancienne journaliste, restée dans la com en intégrant l'ENA, après avoir vendu son entreprise de presse qui produisait des journaux internes aux institutions et pour laquelle l'obtention de marché témoigne d'une certaine connaissance des arcanes du pouvoir, s'est ainsi exprimée. Elle a étalé tout le mépris qui est le sien pour les agriculteurs qui ont le malheur de venir en aide aux pompiers. Ils sont très mobilisés avec leurs tracteurs et leurs tonnes à eau pour aller apporter de l'eau au plus près des sapeurs-pompiers. Mais je le dis, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs prennent d'initiatives individuelles. Nous ne souhaitons pas retrouver des tracteurs avec des tonnes à eau qui se promènent un peu partout à la recherche des pompiers. Cela doit être organisé, nous l'avons dit hier, il y a un fichier pour s'inscrire sur le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde et ensuite sur la base de ces inscriptions, de ces volontaires qui se déclarent, il y a une organisation avec les sapeurs-pompiers. Le chaos organisé par l'État, la générosité aussi. Ces mêmes qui vous disent qu'il faut appeler la police et attendre sagement pendant que les cambrioleurs dépouillent votre maison sous vos yeux, vous disent de ne pas tenter de résister aux flammes. Un discours d'autant plus surréaliste qu'il s'adresse aux agriculteurs qui, eux, contrairement à ce préfet, connaissent la nature. Ce sont en effet souvent les champs cultivés et l'action spontanée des exploitants qui ont stoppé la progression des flammes. Les écologistes de gauche portent une lourde responsabilité ici. Depuis des années, associations et élus, EELV notamment, bloquent l'entretien des forêts, la création de pare-feu, l'élargissement des pistes et le débroussaillage au nom de la nature. Résultat, des massifs surchargés en combustible où les pompiers peinent à intervenir rapidement. La colère commence à s'exprimer un peu plus librement et certains osent contredire l'exécutif sur le manque de moyens. C'est le cas du pilote de Canadair Éric Durand qui s'est exprimé sur France Télévisions, mais aussi de son collègue Grégory Prats auprès de Radio France. Ça me met forcément un petit peu en colère de ne pas avoir la totalité des moyens aériens que la France devrait disposer au début de la saison feu. Effectivement, là vous avez vu 5 Canadair qui opèrent sur la Gironde, il y en a 2 autres qui sont basés en Corse et c'est aujourd'hui la totalité du dispositif qu'on peut présenter, sans compter les Dash 8 qui sont normalement au nombre de 8 et malheureusement aujourd'hui nous n'en avons encore que 7 disponibles. Donc oui, il nous manque des moyens aériens. Et je mesurais le tragique de situation, c'est-à-dire que j'étais en train d'écoper sur
sur la Seine, et j'étais en train de prendre de l'eau qui avait coûté 2 milliards d'euros aux Français pour une dépollution, alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair et 10 ans de maintenance. Un problème de priorité de l'État qui a également pu être constaté le vendredi 24 juillet, quand le préfet de Gironde envoie 6 voitures de police pour le spectacle de l'humoriste Dieudonné contre les pédocriminels. La République semble avoir ses raisons que la raison ignore. Le bilan, lui, ne peut pas être ignoré. Depuis le début de l'année 2026, plus de 115 000 hectares ont déjà été ravagés par les incendies, soit 44 000 de plus qu'en 2022. Un désastre historique. En Gironde seule, l'incendie parti de Somos a consumé plus de 42 000 hectares, détruit 240 habitations, forcé l'évacuation de près de 220 000 personnes et mobilisé 2 500 pompiers, 1 500 militaires et des moyens aériens en flux tendu. Depuis le début de l'été, 3 pompiers ont péri en service. Face à un été hors norme, la communication gouvernementale, budget doublé, flotte multipliée, peine à masquer les retards accumulés et les priorités discutables. Les Français évacués, sinistrés ou mobilisés ou tout simplement énervés attendent probablement autre chose qu'une leçon.